Coucou vous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode, ce tout premier épisode. Nous allons parler du travail. En fait, je trouvais ça bien de parler au premier épisode, enfin durant le premier épisode, du travail parce qu'on a à peu près un peu plus d'un mois post-travail, donc un mois de chômage. Et je pense que je suis passée par plusieurs phases et je pense que j'en suis dans une grosse, enfin en ce moment même, qui est un peu compliquée. Pour vous faire un topo, moi j'ai toujours travaillé depuis l'âge de mes 16 ans, tous les étés, etc. Magasins, usines, les supermarchés, enfin vraiment j'ai fait pas mal de choses. Même durant mes études en fait, je travaillais à côté. Travail, ça résonne en moi déjà à partir de l'école parce que pour moi, tu 35 heures à un endroit, étant petit et tes parents sont 35 heures à un autre endroit, bah, tu travailles aussi. Ça n'a jamais été compliqué pour moi l'école. J'ai jamais travaillé, j'ai toujours eu des bonnes notes, plutôt, très chill. Je pense que j'étais pas la meilleure élève, j'étais pas la pire élève, enfin, j'avais des très bonnes notes, j'avais pas forcément le meilleur comportement, je pense. Mais les notes, les cours n'ont jamais été une source d'angoisse pour moi parce que quand bien même je ne révisais pas, je réussissais. Je suis rentrée à la fac en droit. La première année se passe. Je commence à prendre des petites claques quand même, à comprendre que faut bosser, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Mais je passe la première année, pas non plus, fifou, genre je crois que j'ai eu 11, 12, voilà, pas un truc exceptionnel, mais un truc passable. Vient le premier semestre de la deuxième année. Quand je vous dis que je me foire, ce n'est plus se foirer à ce niveau-là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Je rate d'une manière, normalement on rate pas quoi ma belle. Enfin, comment tu peux avoir des notes aussi minables? Et là, je me rappelle que j'ai un gros bad un soir où je me dis: «Putain, mais je suis une grosse merde. Moi, ça fait 10 ans que je veux faire du droit. Je vibre pas en fait. Je comprends pas pourquoi je vibre pas». Donc, je sais plus trop, je pense à me mettre, enfin, aller à l'armée, je crois. Commence à faire les démarches, en tout cas à me renseigner énormément, à me réinscrire sur Parcoursup, psycho, philo, littérature, enfin plein de trucs, ça part dans tous les sens. Mais en même temps, c'est un peu l'état de mon cerveau à ce moment-là, je pars dans tous les sens. Et vient l'école de communication. Et moi, je me dis, dinguerie ou pas? Ben, j'y vais. Je fais un gros prêt. Un prêt que je regrette à l'heure actuelle, bien évidemment, parce que ce prêt est une entrave à ma liberté, source d'angoisse continuellement. Mais j'y vais, je fonce. Et là, attendez, c'est le Club Med. Moi, ça fait 2 ans que je vis l'armée, commentaires d'arrêt et tout, qu'on te donne, 2 jours avant, tu passes toute la nuit, tu vois ta copie, tu 4 et là, tout finger in the nose. Donc je pense que j'ai repris un peu du poil de la bête, si je puis me permettre et à part mon premier stage, sinon les stages que j'ai faits et alternances que j'ai fait après, c'était ce que je voulais faire. J'ai atterri là où je voulais atterrir et là, je me retrouve au chômage. Je cherche depuis mai, je postule et chaque refus, je le prends comme un deuil. Je me dis: «Putain, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi je suis pas assez bien? Comment ça se fait? Pourquoi tu demandes un poste junior, tu demandes 5 ans d'expérience, je comprends pas. Pourquoi quand je coche 80 de la fiche de poste et des missions, tu m'envoies un putain de mail automatique pour me dire: «Ah merci pour votre intérêt, mais désolé, ça ne sera pas vous. Par contre, on garde votre CV au cas où pendant 2 ans». Tu ne me rappelleras pas, tu ne me rappelleras jamais, j'aurais changé de numéro de téléphone, je serais partie. Pas d'entretien, j'ai rien à l'heure actuelle. Je vis dans le flou et je suis dans une situation là, à l'heure actuelle, depuis, du coup, je dirais 2 semaines. Pour moi, je suis en échec total. J'ai échoué terriblement à ma mission première qui était d'avoir un CDI. Parce que je pense que la société, quand bien même est encore à l'heure actuelle où les réseaux sont ouverts, où la freelance est ouverte, l'entrepreneuriat est poussé, il y a encore et encore un piédestal au CDI. On le glorifie et en même temps, il est sécurisant. Et moi, en plus, qui ai un prêt, j'en viens à me dire, je n'ai pas de CDI, en fait, je vais sombrer. Et j'arrive pas à me sortir de la tête, putain, qu'est-ce que j'ai raté? Et vraisemblablement, quand on prend mon parcours, je n'ai rien raté. J'ai eu des notes exceptionnelles, j'ai eu des expériences professionnelles exceptionnelles. Et pourtant, je suis là à vous parler parce que je suis au chômage. Et on est tous dans le même cas. Tu n'as pas raté, tu n'as pas échoué et j'arrive à le dire aux autres. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à intégrer le fait que non, Mia, tu n'as pas échoué? Je sais pas parce que je pense que ça résonne en moi où je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours réussi et là, pourquoi ça bloque?» Mais peut-être parce que ça bloque parce que c'est pas ça qu'il me faut? Peut-être que c'est pas ça dont j'ai réellement envie? Mais alors pourquoi c'est si important pour moi? Et j'ai l'impression aussi d'avoir échoué aux yeux de ma famille, qui à chaque fois quand on m'appelle: «Alors, tu en es où?»
au niveau des recherches? Bah, j'en suis toujours au point mort, en fait. Je pense que ce premier épisode n'a ni queue ni tête, mais comme vous l'aurez compris, c'est un défouloir. Je vous balance mes pensées, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que ça vous rassurera, que vous n'êtes pas les seuls, car on est tous là, au même endroit, à penser à la même chose. Et j'espère que ce premier épisode, ce tout nouvel épisode, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.